Extra Moutarde. Salut les amis et bienvenue à Extra Moutarde, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine. J'espère que tu es prêt, que tu es prête pour une super émission parce qu'aujourd'hui on va parler du deuxième plus grand commandement. Oui, le deuxième, pas le premier. Tu connais certainement le plus grand commandement que Jésus a enseigné, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Mais aujourd'hui, on va parler du deuxième plus grand commandement qui lui est semblable. Alors j'espère que tu es prêt, que tu es prête à la maison parce qu'on va rejoindre Gustave qui va nous faire bouger. Alors fais de la place dans ton salon, mets tes habits de sport parce que c'est parti. Ok, tout le monde debout! Tous ceux qui font partie de l'armée de l'Éternel qui se lèvent maintenant! Parce que ça va être l'heure de l'entraînement! Et si tu crois avoir travaillé avec un poulet ou avec un cochon, laisse-moi te dire que maintenant ça va être la pire entraînement de ta vie! Tu vas avoir mal à des muscles que tu savais même pas que t'avais! Alors, est-ce que t'es avec moi? Attention, c'est parti à 1, 2, 3, c'est parti maintenant! On commence avec un jogging! Ok, on lève les jambes bien haut, on lève les jambes à la ceinture! Come on! Hop, 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 hop! Plus haut les jambes, plus haut! Hop, 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 hop! On sprint! Oh, hop, 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 on sprint! Hop, 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 hop! Très bien! Maintenant le dorsaux! Les pieds écartés un peu plus loin que les épaules. On touche le sol avec nos doigts. En avant, au milieu, à l'arrière. Hop! 1, 2, 3, hop! 1, 2, 3, hop! Si tu es capable de mettre tes mains, vas-y! 1, 2, 3, hop! 1, 2, 3, hop! Maintenant, on va faire des jambes. Attention! On se penche. Comme ça. On se relève. On se penche. On se relève. On se penche, on se relève, bien droit le dos, hop, hop, oh ça prend les cuisses, et voilà, ok, les bras maintenant, attention tout le monde au sol, au shot, c'est parti, 1, 2, 1, 2, 1, faut travailler, 2, 1, 2, ok maintenant, variation des bras, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est bon. T'es prêt pour Super Moutarde? Attention, il s'est blessé. Maintenant, tu dois aider Tim le hot dog à le retrouver avec la trousse de secours. 1, 2, 3, c'est parti! 3, 2, 1. Welcome to Love Machine. System shut down. J'espère que tu as pu aider Tim le hot dog à trouver son chemin dans ce labyrinthe pour qu'il puisse aller aider son ami Super Moutarde qui était blessé. On va passer de suite au verset du jour et c'est Laura qui va nous le faire découvrir. Alors va chercher ta Bible pour trouver le plus rapidement possible le verset. C'est à toi Laura. C'est l'heure du verset du jour. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de mon ami Dino. Ouais, dans la vraie vie, je ne sais pas son prénom. En tout cas, on va l'appeler Dino. C'est toujours important dans la vie d'avoir un dinosaure pour nous aider. Ouais. En tout cas, c'est lui qui va m'aider à trouver le verset du jour avant toi aujourd'hui. Et le verset du jour est dans, attention, Marc 12, verset 31. Je prends ma Bible. Attention, tu es prêt? 1, 2, 3, go! À toi de chercher. Vas-y, Dino, faut que tu les battes. Vas-y. Et c'est pas facile de trouver un verset avec un dinosaure, hein? C'est pas commun non plus. Alors, je suis dans... non, non. Esaïe, c'est pas vraiment ça. Oh, je suis dans Marc 12. Attention, je vais finir. Verset, Dino, verset 31. Il est où? Stop! Hey, tu l'as? On va lire ensemble. Dino, à toi. Et voici le deuxième commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. Parce que le premier commandement, c'était aime ton Dieu. Donc, on va parler de aimer son prochain.
Je te laisse avec la vidéo de l'histoire du jour. Un miracle de compassion. Le bon samaritain. Lui, c'est Jésus. Il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. En fait, alors que Jésus est sur terre, il veut que tout le monde connaisse les pensées de Dieu. Alors il prend toutes les occasions pour enseigner les gens sur le cœur de Dieu. Un jour, un expert religieux veut tester Jésus en lui posant cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Que dit la loi? L'homme répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aimer ton prochain comme toi-même. » Exact. Oh yeah! Fais ça et tu vivras. Attends! L'homme demande ensuite, « Mais qui est mon prochain ?» Jésus lui raconte alors une histoire. Un homme juif voyage de Jérusalem à Jéricho. Soudain, il se fait attaquer par des brigands. Ah! Il le dépouille, le frappe et le laisse à moitié mort sur le bord du chemin. Heureusement, un prêtre arrive. Hey! Mais quand il voit l'homme, arc! Il traverse de l'autre côté et le contourne. La 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 la. Wow! Un autre homme qui travaille dans le temple et qui est un lévite regarde l'homme allongé sur le sol. Aide-moi. Mais lui aussi passe son chemin. Ensuite, un samaritain arrive. Burk. Les Juifs détestent les Samaritains car ils pensent qu'ils sont inférieurs à eux, donc ils ne rentrent pas en contact avec eux. Mais quand le Samaritain voit l'homme, il ressent de la compassion et va le voir. Le Samaritain soigne ses blessures avec de l'huile d'olive et du vin et lui met des bandages. Ensuite, il met l'homme sur son âne et l'amène dans une auberge où il prend soin de lui. Une jambe, s'il vous plaît. Le jour suivant, il donne 2 pièces d'argent au gérant de l'auberge en lui disant « Prends soin de cet homme, et si la facture est plus élevée que ces 2 pièces, je paierai la prochaine fois que je viens. » Alors, lequel de ces 3 hommes est le prochain de l'homme attaqué par des brigands? L'homme répond « Celui qui a montré de la compassion. » Alors Jésus répond « Oui, maintenant va et fais de même. » Tu connais l'expression « être un bon samaritain ». Ça vient de l'histoire de la Bible que tu viens d'écouter en vidéo. Mais être un bon samaritain, c'est pas juste aider quelqu'un. C'est beaucoup plus que ça. C'est obéir au commandement de Jésus qu'on a vu dans le verset du jour. Aime ton prochain comme toi-même. Aimer. Jésus te dit pas juste un conseil, il te donne un ordre, un commandement. Il te dit aime. Comme tes parents peuvent te dire range ta chambre. Jésus te dit aime ton prochain. Mais c'est qui ton prochain? C'est pas seulement les gens avec qui tu es à l'aise, les gens que tu as l'habitude de voir, tes amis, ta famille, tes voisins, les gens dans ton école. Non, ton prochain c'est tout le monde, tous ceux qui croisent ta route, que ce soit à l'épicerie, à la télé, même s'ils ne croisent pas vraiment ta route, dans ton voisinage, en voyage, partout. Tout le monde est le prochain de tout le monde. Donc Dieu te dit aime tout le monde, sans faire de différence. Parce que Jésus, il est mort sur la croix pour nous sauver tous, sans faire de différence. Alors toi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, ton prochain qui est tout le monde, sans faire de différence. On va aller dans l'histoire du bon samaritain en revenant sur les personnages et tu vas comprendre que Jésus ne nous demande pas juste d'aimer, mais il nous demande d'aimer en action, en faisant quelque chose. Alors, on va prendre notre petit personnage. Lui, c'est celui qui s'est fait attaquer par des brigands. C'était un juif qui marchait sur un chemin, sans rien demander, s'est fait attaquer. Et là, il a eu besoin d'aide. Il a eu besoin de secours parce qu'il était presque mort sur le bord de la route et il ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Ensuite, il y a eu ces 2 personnages-là, un prêtre et un lévite. Des personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent tout ce qui est marqué dans la Bible,
dans les commandements, ils connaissent ce qu'ils doivent faire et pourtant ils ont décidé de rien faire et de tourner le regard et de continuer leur chemin. Ils ont décidé de ne pas mettre leur amour en action. Puis il y a cet homme-là, un Samaritain, ça veut dire qu'il habitait en Samarie. Puis en ce temps-là, les Juifs, ils détestaient les Samaritains, juste parce que c'était des Samaritains. Mais lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est d'agir. Peu importe si le monsieur qui était attaqué, c'était un Juif ou quelqu'un d'autre, il l'a vu comme un prochain. Pas comme un Juif, il l'a vu comme un prochain. Et il a fait tout ce qu'il pouvait pour aider ce prochain. Puis Jésus, celui qui a raconté cette histoire, parce qu'il nous demande d'aimer notre prochain. Alors il voulait faire comprendre qui était le prochain. Le prochain, c'est tout le monde. Peu importe nos différences, peu importe aussi ce que la culture, l'histoire nous dit, que non, tu ne dois pas aimer cet homme-là parce que c'est un Samaritain, ou tu ne dois pas aimer cet ami-là parce qu'il est d'une couleur différente. Non, Jésus nous dit ça, c'est faux. Tu dois aimer tout le monde. Puis, en ce moment, tu as peut-être entendu beaucoup ce mot-là, le racisme. Parce qu'il se passe des choses terribles et on les voit beaucoup en ce moment à la télé. Mais le racisme, c'est quelque chose, quand des gens se sentent supérieurs à d'autres personnes à cause d'une couleur de peau, des origines différentes, puis ils considèrent les autres comme inférieurs et alors ils leur font des choses horribles. Ces choses-là, c'est le racisme et Dieu, il déteste le racisme. Et oui, il nous a créés tous uniques mais merveilleux. Il nous aime tous sans faire de différence. Et il nous demande à nous d'aimer et d'agir, de défendre ceux qui sont attaqués injustement. C'est ce que Dieu nous demande en nous disant « Aime ton prochain comme toi-même » parce qu'il déteste le racisme. Et si toi tu vois quelqu'un qui se fait moquer à cause de sa couleur de peau, de ses cheveux, de sa taille, de ses origines, de son handicap, tu dois intervenir, tu dois réagir. On ne peut pas rester sans rien faire comme ces messieurs-là qui connaissaient les commandements de Dieu mais qui ont préféré rien faire. Qui ont juste dit genre, ouais, oui, on sait qu'on doit aimer notre prochain, mais on veut rien faire. Non, on doit savoir qu'on doit aimer notre prochain et on doit faire quelque chose. On doit aimer en action. Alors cette semaine, je te laisse avec ta famille, déjà pour parler du racisme. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne sur le racisme? Il nous enseigne qu'il le déteste. Mais est-ce que toi, tu as déjà vu du racisme? Est-ce que tu as déjà subi du racisme? Est-ce que tu as déjà eu des propos racistes? Parle de ça avec ta famille. Prie pour que Dieu justement t'aide, mais aussi peut-être que Dieu guérisse tes blessures dues au racisme, que Dieu t'aide à faire une différence dans ce monde. Comment toi, tu pourrais aimer ton prochain en action? Alors je te laisse maintenant avec Prof Dijon qui va te faire une expérience scientifique. Hey, salut les scientifiques de Extra Moutarde. Moi voici encore, Prof Dijon, en direct de mon laboratoire pour une autre expérience scientifique incroyable. Parce que suite à ce que Laura a parlé, aime ton prochain comme toi-même, j'ai pour te proposer une petite expérience scientifico-culinaire, ok? Culinaire, on va faire de la cuisine. Et là, je le sais, j'entends déjà la question de la maison, Hey, Prof Dijon, pourquoi que c'est l'expérience dans la cuisine, puis que c'est pas Prof Picante qui l'a fait? C'est une excellente question, et la réponse est... Hey, parfait, pour l'expérience cette semaine, c'est qu'on va faire, eh bien, on va faire pas de la cuisine, on va disséquer des œufs aussi en même temps, ok? Voici, j'ai acheté et j'ai courroyé plusieurs épiceries, j'ai fait le tour de plein de centres commerciaux et de centres d'achat pour trouver différents œufs de différentes couleurs, différents œufs, faut mettre un Z à œuf quand il y a plusieurs œufs. Et là, ce sont des œufs de poule en liberté, alors tiens, même mon couvert est en liberté. Wouh! Et voilà! Alors, j'ai 3 couleurs différentes. J'ai des blancs, ok? J'ai des œufs à la coquille blanche, j'ai des œufs à la coquille brun pâle, et j'ai des œufs à la coquille brun un petit peu plus foncé. Et on va expérimenter quelque chose de fascinant. Ok? On va voir que... la question est, est-ce que parce que l'extérieur est différent, ok? À part la couleur, là, est-ce que l'intérieur est le même? Oh, ça, c'est la vraie question. Alors, on va devoir disséquer un œuf. Pour ce faire, je vais avoir besoin de mon petit plat ici transparent et ma dernière invention que j'ai créée pour toi aujourd'hui, le Egg Smasher 2020. Egg Smasher 2020, c'est le ouvre-œuf par excellence. Ok, et c'est un rôle ça. Ok, je vais l'utiliser pour ouvrir les œufs.
Alors attention, il faut y aller doucement et délicatement parce que je veux pas éclater le dedans. Attention, 1, 2, 3. Attention, 1, 2, 3. Prise 3. Ok, fais pour vrai. 1, 2, 3. Ok. Moment de vérité. Je fais couler le blanc de l'œuf et le jaune de l'œuf dedans le petit plat de Pyrex prévu à cet effet. Ok, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Eh bien, à l'intérieur, tu savais déjà qu'il y avait un blanc d'œuf et un jaune d'œuf. Pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas un blanc d'œuf. On appelle ça, un mot très scientifique qu'on va voir ensemble ce matin. C'est un... attends, je suis fatigué, je vais bailler un peu. Ça s'appelle l'album man. Oh, avec DJ, Dijon. Albumen, je savais. OK? Et il y en a deux parties, OK? Le blanc de l'œuf, OK? Il y a le blanc un petit peu visqueux, léger comme ça, OK? Et il y a le blanc un peu plus guédille au nez, rhume, OK? Tu sais quand... ouais, c'est ça, c'est un peu plus... OK? Et voici, ça c'est... Comment on appelle ça, les amis? Ça s'appelle l'album man. L'album man, OK? Et il y a aussi un autre petit parti blanc, là, c'est pas de la guédille, c'est pas le petit poussin là, qui est dedans, non, c'est pas ça, ça s'appelle... Ah, attends, je vais m'étirer encore, oh, je suis très fatigué. Ça s'appelle le chalaz. Il manque de voyelles dans ce mot-là, je sais pas pourquoi. C'est le chalaz et ça fait partie de l'intérieur de l'œuf. Et bien sûr, à l'intérieur de l'œuf, qu'est-ce qu'on retrouve également? On retrouve le dedans de la coquille et une chambre d'air du gros côté. La chambre d'air, ça c'est quand l'œuf il sort de la poule, plus que l'œuf est frais, plus que la chambre d'air est petite, parce que l'intérieur de l'œuf est plus chaud dans la poule. Puis là, quand il sort, ben, il prend plus de place à l'intérieur même de la coquille qui ne peut pas s'expandre. OK? Son procédé d'expandation est très limité parce que la coquille, elle est dure. OK, on a vu à l'intérieur de l'œuf blanc toutes ces particules. Voyons voir maintenant à côté de l'œuf brun pâle. Dis-le avec moi à la maison. Et c'est pas tout le monde qui a participé. Comment? L'œuf brun. J'entends rien, man. On est rendu à l'épisode 11, tu serais pas encore à la TV. OK, mon Egg Smasher 2020, brun pâle. Voyons voir, est-ce qu'il contient toutes les parties? C'est bien parti, je vois la dégoulinante Album Man qui a coulé. Oui, je trouve le chalaz, oui, il y a le blanc. Et non, c'est pas le blanc, c'est le jaune de l'œuf, le reste. Est-ce qu'il a à l'intérieur également? Oui, il y a la chambre d'air, tout est là. Ils sont identiques. Et tu as vu là, j'ai éclaté le jaune de l'œuf parce que je t'ai démontré la fragilité de ces choses-là. Tiens, lui aussi est tout aussi fragile. OK. Et j'avais terminé devant ton regard ébahi avec l'œuf brun plus foncé. OK? Attention, mon Egg Smasher 2020. Et voilà. Je le rouvre comme ça et oui, voilà, c'est démontré, c'est prouvé que l'intérieur de tous les œufs, ils ont la chambre d'air, la coquille, le dedans de la coquille, le jaune et l'album, man, DJ. OK, c'est bon. Et là, je vais mettre ça là. Maintenant, il est tout aussi fragile que les autres. Alors, ma question, je vais regarder si mon équipement de températurisation est suffisamment chaud. OK, je vais appuyer dessus pour vous mesurer. Et là, on m'indique 116 degrés. 115 degrés, la température idéale pour faire cuire des œufs. Je vais maintenant procéder à la cuisaison des œufs. L'œuf brun foncé, l'œuf brun pâle à côté et le petit voisin juste au bout là-bas, l'œuf blanc, plus pâle encore. Et voilà. Et là, on les voit, ils changent de couleur. Le jaune devient jaune plus gommant, OK? C'est une couleur, ce jaune gommant. Et le blanc, transparent, devient de plus en plus opaque. Là, je vais augmenter le heat. OK? Oh! Que j'aime augmenter le heat. Et voilà. Pour terminer, une vraie expérience scientifique, ça prend plusieurs échantillons pour être sûr que ça marche. Alors, est-ce que c'était un coup de chance? 3 pareils. Eh bien, on va mesurer ça ensemble. Wow! 1 œuf blanc et toujours le même résultat! Oh, voilà. Et l'œuf brun pâle, encore une fois. Oh! 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 Toujours le même résultat! Incroyable, je compte encore 2 autres chambres d'air dans les coquilles et le dernier sur le Egg Smasher 2020. Oh! Ils sont identiques en dedans. Tous les œufs, indépendamment de la couleur de la coquille en dedans, ils sont tous pareils. Et grâce à ma spatule que j'avais comme par hasard traîné avec moi, je vais toutes les mélanger ensemble pour faire un super lunch pour Gustave qui, à la fin, il va manger ça. Wow!
c'est chaud, faites pas ça avec les doigts, garanti avec la spatule. Et voilà, on l'a démontré. Et bien sûr, réalisons ensemble qu'ils ont tous la même valeur nutritive. Ils contiennent exactement le même nombre d'éléments nutrifiants. Ils sont tout aussi nourritifs. Alors pourquoi utiliser seulement des œufs blancs pour faire un pancake, puis on va utiliser juste les œufs bruns pour faire des gâteaux et pour faire des crêpes, on va prendre des œufs bruns foncés. Non! N'importe quel œuf peut faire n'importe quelle affaire. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous pareils en dedans. Voilà pourquoi. Alors, comme le disait Laura dans la leçon du bon samaritain, hein? Aime ton prochain. OK? Fais-lui du bien. Peu importe la couleur de sa coquille, fais-lui du bien. Nous, on vient de différentes régions de la planète et pour ce faire, on a différentes couleurs de peau. Alors, est-ce que ce serait juste de se traiter différemment selon la couleur de la peau? La réponse est non. Et avant que je fasse plus de dégâts, allons rejoindre Stephen avec le défi en dresse. Woo! Peace! Woo! C'est l'heure du défi Oldrest et aujourd'hui c'est un défi spécial. Pourquoi? Parce que tu vas avoir besoin de ton corps. Ok, ne t'inquiète pas, mais aujourd'hui on va avoir besoin de notre corps. Et le but du défi Oldrest, ça va être de placer le plus d'épingles à linge possible sur ta face. Bon, ça va être sur ma face, mais tu peux le faire chez toi, tu verras, ça va être très très drôle. Et après, c'est de prendre des photos et de voir la tête qu'on a. Je sais pas à quoi je vais ressembler, mais j'espère que vous êtes prêts à la maison pour ça. J'ai mon chrono de 30 secondes. J'espère que vous êtes prêts à la maison pour ces 30 secondes là, vous allez voir, on va s'amuser. Attention, c'est parti pour 30 secondes. Let's go. Okay. Ah. Ah, je fais la force. C'est génial. On a le droit d'utiliser les oreilles. Les oreilles. Oui, voilà. Allez, Allez, c'est génial ça. 30 secondes. 30 secondes, attention. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait du bien. 9, 10. Ah, 11. 11 épingles, j'ai réussi à faire 11 épingles et j'espère que vous allez pouvoir faire mieux à la maison. On passe de suite avec Gustave qui va nous parler de ce qu'il emmènerait sur l'île déserte. À toi Gustave. Des fruits. Non, des légumes. Des fruits, il va en pousser là-bas dans l'île, maintenant. Ah, ma serviette de plage. Parce que j'haïs ça, moi, avoir frite quand je sors de la plage. Moi, Ellie m'a dormi sur une pile de coconut, pas trop bleu. Un briquet pour faire moi-même de la lumière avec la console et la lumière. La Bible. Ni l'un ni l'autre. Ah ben non, c'est une joke. Un savon à la fin du gel de douche, ça a l'air pas ça. Un savon enfin, un vrai savon. Là. Ni l'un ni l'autre. Vladimir, moi je prends Vladimir. Je m'ennuie de toi, Vladimir, t'es où, Vladimir? Du sel ou du sucre? Du sel, parce que moi je vais chasser beaucoup de gibier là-bas et ça conserve la viande, le sel, dans l'air. Un livre, c'est la Bible, je vais mettre. T'as pas talent? Ni un ni l'autre. Je vais prendre la lampe torche de tout à l'heure parce que moi, les maringouins et les bibites, ça me court pas après. Puis, avec comme solaire, je prends pas ça, des petits soleils m'en va à l'ombre, c'est quoi. Je vais poser des pâtes. Un masque de plongée pour voir clair en dessous de l'eau. Les temps, tu vas aller vite, tu vas foncer dans tout. Oh, un harpon, y a-tu l'espèce de pistolet ou c'est juste le harpon? C'est cool, moi je prends un harpon juste parce que c'est cool et le couteau, normalement, pas tant perdre. Taille all the way, taille c'est comme des cordes avec un auto-nœud coulissant. C'est pas clair qu'on peut vivre sans taille dans la société d'aujourd'hui. Pas de zoom. Je prends le McDo. C'est ok pour ma famille. Je prends le McDo! Pas de zoom.
J'ai vu live. Tout le monde avec moi. Les bonbons, ça tombe plus longtemps au soleil. C'est l'heure du petit squeeze. Des questions avec ou sans choix de réponse. C'est parti. Première question. Qui raconte l'histoire du bon samaritain? Oui, c'est Jésus. Deuxième question. Comment appelle-t-on le deuxième homme qui passe à côté du blessé? C'est un lévite. Le premier était un prêtre, le deuxième un lévite, le troisième un samaritain. Troisième question. Que doit-on faire à notre prochain? On doit l'aimer. Quatrième question. Comment dois-tu aimer ton prochain? En action, en dormant, en l'ignorant? L'aimer en action, en faisant quelque chose. Cinquième et dernière question. Qui va aider Super Moutarde alors qu'il est blessé? Et oui, c'est Tim. Super, t'as vraiment bien répondu aux questions. Alors je te laisse avec Stéphane pour le trio de la semaine. On arrive à la fin de l'émission et c'est l'heure du trio de la semaine. Voici les 3 affaires qu'on te propose de faire cette semaine à la maison. La première affaire, ça va être d'écrire le verset du jour sur un pansement et de nous envoyer les photos à extramoutarde@gmail.com. La deuxième affaire, ça va être d'être un bon samaritain pour quelqu'un ou une famille qui en a besoin et de lui faire du bien tout au long de la semaine. Et enfin, troisième et dernière affaire, ça va être ensemble, en famille, de prier pour ce qui se passe actuellement contre le racisme ou les injustices qui se passent tout autour de nous et de demander à Dieu ce que vous pourriez faire pour contrer ces injustices-là et faire le bien autour de vous à votre prochain. Les amis, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Extra Moutarde. Bye les amis. Ah, c'est même pas cuit. Attends, Pop Dijon, je vais pas manger ça quand même. Là. Merci, là, mais non. Pop Dijon, Pop Dijon! Salut la gang, yay. Ah, c'est qui conclut notre 13e épisode d'Extra Moutarde. Ah, j'ai des droits, moi je suis pas obligé de manger ça, sérieux, c'était pas dans mon contrat, j'ai même pas d'ustensiles. Ah oui, j'ai toujours avec moi ma fourchette Hello Kitty. Je vais manger cette délicieuse omelette presque cuite dans une assiette semi-propre. Wow! Mais heureusement que j'ai toujours avec moi de la moutarde pour l'émission Extra Moutarde! On l'enlève pour essayer de faire passer ça. Et voilà, c'est presque une soupe ou une poutine québécoise, mais avec aucune frite, aucune sauce, aucune... Oh! Ça sent bon, ça sent les œufs. Ils sont tous identiques. Je ne pouvais pas voir de quelle coquille est issu quel œuf. C'est impossible pour moi à savoir. Et voyons voir. Oh, délicieux. Ils sont faciles à avaler, ils sont tellement gluants que ça coule tout seul. Ils sont prêts à avaler. Ouais, regarde. Wow. Je sens toutes ces vitamines m'envahir. Mon corps se délecte de cette mixture complètement... Comment ils disent ça pour dire? Nutrifiante, nourritive. Mon Dieu, les bruits de bouche. Wow. Ce qui conclut notre émission. Non, une table. Et je vous souhaite une bonne semaine, la gang. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre épisode de Extra Moutarde. Wouhou! Ouais, la gang.